Aujourd'hui, les Rats ont retrouvé leur entraîneur fétiche, Stéphane Huet. Ce dimanche, il recevait Couvain, actuel barragiste de la série, et dans le rôle du témoin privilégié, Olivier Juris. Dans cette rencontre, il faut attendre la 21e minute pour voir la première occasion. Yaya Boumedienne se débarrasse de son défenseur avant d'armer du gauche. Le cuir est capté par Eugène. Boumedienne que l'on retrouve 4 minutes plus tard. Un bon ballon pour Suarez. L'ancienne Rétois gaspille cette opportunité locale. Le match se cantonne au milieu de terrain. Amoir se montre cependant le plus productif. Suarez est contré par la défense visiteuse. El Goulbzouri est remuant sur la gauche. Le petit format amoirien tente le centre. La balle touche le bras de Pierrard. L'arbitre Van Bins désigne le point de pénalty. Un pénalty parfaitement botté par El Goulbzouri. Du 100% pour les hommes de Stéphane Huet. 1-0 à la 34e. Les locaux poursuivent sur leur lancée. Suarez est souvent disponible, mais il ne cadre toujours pas. Un manque de précision qui empêche Amoir de faire le break. 1-0, c'est le score à la pause. Une première mi-temps plutôt terne. Boumedienne est assurément le plus remuant côté amoirien. Il le prouve dès le retour des vestiaires, sans succès jusqu'à présent. Couvain-Mariembourg réagit plus que timidement. Damien Bodard tente bien de redonner des couleurs à son équipe. Les Namurois nonchalants ce dimanche. Cette torpeur, les visiteurs vont en sortir 180 secondes plus tard. Ricardo Magro, ancienne gloire de la Louvière, est aux abonnés absents. À force de jouer avec le feu, Amoir va se brûler. La défense des Rats manque de clairvoyance. Bodard, lui, ne se pose pas de questions et trompe Jaha. Tout comme les locaux, Couvain-Mariembourg profite pleinement de ces rares occasions. Amoir tente de se remettre en selle, mais sans grande conviction. Une rencontre qui gagne pourtant en intensité. Une preuve supplémentaire sur cette action, le dernier rempart visiteur montre cette fois tout son talent. Le chassé-croisé se poursuit, Couvain-Mariembourg cessé à distance. Magro est inspiré, mais le score n'évolue pas. Amoir semble perturbé par la tactique visiteuse. Descontus pour Magro, il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Et à force de plier, la défense locale va rompre. Descontus au coup franc. Steve Dock a vu l'ouverture, Jaha constate les dégâts et Couvain-Mariembourg concrétise sa domination. C'est à présent 1-2. Les Namurois poursuivent sur leur lancée. Loin d'être rassasiés, ils se ruent vers les buts de Jaha. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité est au rendez-vous. Buffon réduit à néant les derniers espoirs des Rats. 1-3. Les visiteurs encore et toujours, Zampreti face à face avec Jaha. Le numéro 1 local est battu, mais le tir passe à côté. On joue les dernières secondes de ce match. Amoir a l'occasion de réduire la marque. Rien n'y fait, 1-3 score final. Une défaite au goût amer pour les Amoiriens. On a vu Amoir à deux visages, la première mi-temps qui a été plus ou moins bonne malgré les conditions du terrain et la deuxième qui est tout à fait catastrophique. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour vraiment décoller dans le championnat ? De la stabilité pour vraiment tenir 90 minutes, je pense que c'est ça qui manque. On a affiché une équipe très jeune aujourd'hui, c'est peut-être ça qui a fait notre défaite aujourd'hui. Ils ont eu pour moi un petit cadeau, le penalty, mais on a bien réagi. Et, on revient sur Serein qui n'a plus que 2 points maintenant d'avance sur nous, ça nous fait du bien. Ouais. Quelles ont été les consignes du coach à la mi-temps? Parce qu'on a l'impression d'avoir vu un Couvain à deux visages. Je pense que première mi-temps, on était pas mal les 20-30 premières. Bon, maintenant, on s'est pris le goal peut-être un peu dans la tête, on s'est un peu mis la pression, mais lui, il a dit de continuer comme les 30 premières minutes. Les faux pas sont interdits pour Amoir lors des 2 prochaines journées. Au programme, une rencontre à domicile face à Givry avant un déplacement à Ciné.